Fais mute. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 16 avril 2025. Un nouveau jour s'est levé. Une nouvelle opportunité pour nous d'élever la voix vers le roi des rois nous est donnée. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, ce matin, nous allons commencer à rendre grâce à notre Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce à Dieu. Si tu te trouves à Istanbul ce matin, monsieur, mon mari qui se trouve à Istanbul ce matin et qui est connecté, commence à rendre grâce à Dieu. Éternel, 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 ce matin, je te rends grâce pour ce que tu es. Je te rends grâce pour ce que tu fais. Je te rends grâce pour ce que tu feras encore. Je te rends grâce pour ta suprématie. Tu es Dieu. Et à part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Alors, ce matin, Éternel, reçois favorablement la prière de tes enfants qui se lèvent vers toi. Reçois favorablement notre action de grâce lorsque nous venons à toi avec un cœur rempli de gratitude pour exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Éternel, merci pour la vie en abondance que tu nous donnes encore ce matin. Merci, Éternel, pour le souffle de vie renouvelé que tu nous accordes encore ce matin. Merci, Éternel, pour nos familles, pour nos amis, pour nos relations. Merci parce que tu es assis, Éternel, sur ton trône. Et que, parce que tu es assis sur ton trône, tout va bien pour chacun d'entre nous. Nous te disons merci, Éternel. Parce que tu n'as pas permis que les terreurs de la nuit aient raison de nous. Merci, Seigneur. Parce que tu n'as pas permis que Satan et sa cohorte de démons aient raison de nous. Merci parce que nous savons, Éternel, que malgré les épreuves, tu es là. Tu es avec nous. Tu veilles sur chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce pour cela, Éternel. Nous te rendons grâce pour cela. Merci pour ta protection divine. Merci parce que ce matin encore, il s'est levé. Tu as rempli, Seigneur, notre coupe de tes bontés et de tes miséricordes. Tes bontés et tes miséricordes, Seigneur, se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Et nous te disons merci pour cela. Seigneur, il y a tellement de points pour lesquels nous pouvons te dire merci. Parce que même lorsque nous pensons que tu as arrêté de nous écouter, même quand nous pensons que toi, tu nous as abandonnés, tu es là. Tu travailles dans le silence en notre faveur. Tu travailles, Seigneur,
dans la discrétion en notre faveur. Sans que nous n'en soyons conscients, tu œuvres, Éternel, pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, nous te disons merci pour les choses conscientes que tu fais pour nous. Et nous te disons également merci pour les choses inconscientes, pour les choses qui ne sont pas visibles, Seigneur. Merci, Éternel. Merci. Éternel, ce matin, nous voulons entrer avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, tu vas entrer avec assurance devant le trône de grâce et tu vas demander pardon pour tes péchés. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à demander pardon pour tes péchés. Éternel, 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 ce matin, c'est avec un cœur prêt à nous humilier, à nous abaisser devant toi, que nous entrons dans ta divine présence. Seigneur, ce matin, nous venons te demander pardon. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours agi selon ta volonté. Oui, nous le reconnaissons, Seigneur. Et ce matin, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, au pied de cette croix, nous prions pour implorer Éternel, ton pardon. Oui, pardonne-nous, précieux sang de Jésus. Ce matin, purifie-nous. Ce matin, sanctifie-nous. Ce matin, justifie-nous. Parle en notre faveur. Lave-nous de toute iniquité. Lave-nous de toute souillure. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, invite le Saint-Esprit à prendre le total contrôle de ce moment de prière. Invite-le à prendre le total contrôle de cette journée au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, est ton chemin dans nos vies ce matin. Prends le contrôle de tout. Manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Aide-nous ce matin à prier selon la volonté du Père. Aide-nous ce matin à manifester la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir connectés aujourd'hui avec nous. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre mois de victoire en Jésus-Christ. Et nous sommes entrés, bien-aimés, depuis lundi dans notre semaine de victoire familiale et relationnelle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et mercredi, c'est notre mercredi de déclaration prophétique. Ça veut dire que nous allons déclarer ce matin des choses qui vont faire trembler le monde des ténèbres en ce qui concerne notre famille, en ce qui concerne nos foyers, en ce qui concerne nos relations. Bien-aimés, c'est le moment ou jamais de prier Dieu pour vos foyers, pour vos familles. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 4, le verset 3 que vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Bien-aimés de ce verset, nous comprenons que la Bible nous demande de nous efforcer à conserver l'unité. Efforcer veut dire faire un effort intentionnel. Ça doit venir de nous. Nous devons avoir l'intention de le faire. Nous devons faire des efforts, agir avec persévérance. Pourquoi? Parce que l'unité ne vient pas par hasard quelque part dans une relation. Aujourd'hui, mon époux a senti que les querelles arrivaient. Et ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, un exemple clair de ce qu'il a fait. Il a dit, hey, pardon, je ne veux pas les querelles, je choisis la paix. Donc, pour vous dire que l'unité est un effort intentionnel. Alléluia. Elle ne vient pas par hasard. Il faut choisir consciemment. Alléluia, de le faire. Cela demande un choix conscient, un travail quotidien et un vrai désir de persévérer, de préserver l'harmonie avec les personnes avec lesquelles nous sommes en relation. C'est une démarche active. Elle n'est pas passive. Elle ne s'acquiert pas, non. Et la Bible dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit.
Conserver signifie quoi? Conserver signifie garder. Conserver signifie protéger, entretenir. Cela veut dire que l'unité existe déjà grâce à l'Esprit de Dieu. Mais notre responsabilité à nous, bien-aimés, est de la maintenir. Voyez-vous, le Saint-Esprit a uni les croyants. Mais maintenant, c'est à nous de faire attention à ne pas briser cette unité par des querelles, par des jalousies ou des paroles blessantes. Alléluia. Amen. Et puis, on parle de l'unité de l'esprit. L'unité dont il est question ici n'est pas une unité humaine basée sur des intérêts personnels ou des affinités. Mais c'est une unité spirituelle que le Saint-Esprit lui-même crée entre les enfants de Dieu. Crée dans un couple, crée dans une famille. Voyez-vous, bien-aimés, nous sommes appelés à vivre ensemble dans l'amour, dans la patience, dans l'humilité. Parce que c'est ainsi que le corps du Christ reste fort et uni. Et ensuite on dit, par le lien de la paix. Ici, la paix est décrite comme un lien, c'est-à-dire comme quelque chose qui relie les gens entre eux, quelque chose qui les attache, qui les unit. La paix agit comme une corde solide qui maintient l'unité. Voyez-vous, bien-aimés, sans la paix, l'unité se déchire. La paix vient de Dieu, mais elle se manifeste par nos attitudes, c'est-à-dire le pardon, la bienveillance, la douceur. En bref, ce verset nous rappelle que l'unité dans l'église, l'unité dans la famille, l'unité dans la maison, l'unité dans nos relations ne vient pas de manière naturelle. Il faut y travailler. Pour pouvoir la garder, il faut travailler. Il faut cultiver la paix en laissant le Saint-Esprit guider nos relations. Parce que là où il y a la paix, il y a la présence de Dieu. Là où il y a l'unité, il y a la force. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons commencer à faire des déclarations prophétiques d'unité et de paix dans nos maisons au nom puissant de Jésus. Éphésiens 4:3 que nous venons de lire, d'expliquer, dit: efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce matin, bien-aimé, tu vas déclarer que la paix de Dieu règne dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à déclarer cela. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, tu nous demandes de nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La paix, la paix, la paix. Ce matin, je prends autorité et je viens déclarer que la paix de Dieu, la paix que Dieu seul est capable de nous donner, la paix qui est incompréhensible aux êtres humains. Je déclare que cette paix-là règne dans ma maison, règne dans mon foyer, règne dans ma famille, règne dans mon travail, règne dans mon ministère, règne dans mes relations, règne partout où je me trouve au nom puissant de Jésus. Que chaque esprit de division soit vaincu maintenant au nom puissant de Jésus. Chassez maintenant, loin de mon foyer, loin de ma famille, loin, éternel, mon Dieu, mon roi, de mon travail, loin, oh Dieu, de tout ce qui me concerne, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu règne dans mon foyer, que la paix de Dieu règne dans mes relations, ma relation avec mon fils et mes enfants à venir, que la paix de Dieu règne dans mon ministère,
Que la paix de Dieu règne dans mon appel. Que la paix de Dieu agisse dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu agisse dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu règne. Et là où la paix règne, les esprits maléfiques ne peuvent pas demeurer. Alors, je prends autorité pour déclarer que tout esprit de division dans mon foyer est vaincu maintenant dans le précieux nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de division dans mon foyer, porte tes affaires, porte tes clics et tes claques et je te précipite maintenant dans les abîmes sans fond où tu ne peux pas revenir au nom puissant de Jésus. Esprit de division, tu es chassé de ma vie maintenant et vaincu au nom puissant de Jésus. Toi qui provoques la division entre les pères et les fils, entre les filles et leurs mères, entre les mères et leurs enfants. Écoute-moi bien, dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie des personnes connectées à ce moment de prière, tu n'as plus d'emprise, esprit de division, tu n'as plus d'emprise. Porte maintenant tes clics et tes claques au nom puissant de Jésus et sors de nos vies au nom puissant de Jésus. Tu sors de nos vies, tu es précipité dans les abîmes sans fond où tu ne peux plus revenir pour avoir accès à nous au nom puissant de Jésus. Tu lâches prise sur nos relations, tu lâches prise sur nos foyers, tu lâches prise dans la vie de nos enfants, tu lâches prise, toi qui marches avec l'esprit de têtutesse, qui ne veut pas que les enfants écoutent les conseils de leurs parents. Toi et tous tes acolytes, esprit de division, toi et tous tes acolytes de têtutesse, tes acolytes de rébellion, portez tous vos clics et vos claques maintenant et allez-vous-en. Lâchez prise dans la vie, dans ma vie, lâchez prise dans la vie de ma mère, lâchez prise dans la vie de ma tante, lâchez prise dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, lâchez prise maintenant dans la vie de mon époux, lâchez prise maintenant dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, lâchez prise maintenant au nom puissant de Jésus. Esprit de division, porte tes clics et tes claques maintenant avec tous tes collègues associés avec qui tu marches, avec ta cohorte de démons, sors de nos vies maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Colossiens 3, du verset 12 au verset 13 que revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Que vos entrailles soient émues de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience au nom puissant de Jésus. Ce matin, bien-aimé, tu vas proclamer que l'amour de Dieu remplit ton cœur et que l'amour de Dieu remplit chaque cœur sous ton toit au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je prends autorité sur Colossiens 3 du verset 12 au verset 13. Je viens maintenant proclamer fort de cette parole que ton amour remplit mon cœur au nom puissant de Jésus. Que ton amour remplit le cœur de mon époux au nom puissant de Jésus. Que ton amour remplisse le cœur de mon fils et de mes enfants à venir au nom puissant de Jésus. Que ton amour, ô Dieu, remplisse le cœur de ma mère, de ma tante, au nom puissant de Jésus. Que ton amour remplisse le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière, aussi bien en replay qu'en direct, au nom puissant de Jésus. Que les disputes cèdent de la place à la compréhension, au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant prendre d'autorité pour chasser de chacune de nos vies tout esprit de dispute, tout esprit d'incompréhension qui apporte la dispute, au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Parce que dans ma vie se trouve maintenant, dans mes entrailles se trouve maintenant la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Je prends donc autorité maintenant pour chasser tout ce qui est contraire à ces vertus que je viens de citer au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est contraire à la miséricorde, à l'unité, à la bonté, à la douceur. Tout ce qui est contraire à cela, je prends maintenant autorité pour les chasser loin de nos vies. Au nom puissant de Jésus, que les disputes cèdent la place à la douleur, à la douceur, autant pour moi. Que les disputes cèdent la place à la compréhension. Que les disputes cèdent la place à l'humilité. Que les disputes cèdent la place à la patience, à la miséricorde. Au nom puissant de Jésus, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos travails, dans toutes nos relations, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans le psaume 127, le verset 1 que « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Alléluia. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison bien-aimée, ceux qui la bâtissent en vain. Voilà ce que la Bible dit. Et ce matin, nous allons nous appuyer sur ce verset pour déclarer que l'Esprit du Seigneur bâtit nos maisons sur le roc de la paix et de l'unité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à prophétiser. Père éternel, je me lève sur ta parole de Psaume 127, verset 1, qui dit que si toi tu ne bâtis pas nos maisons, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et je viens de déclarer cette parole dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Je déclare que ton esprit, oh Dieu, bâtit ma maison. Ton esprit, oh Dieu, bâtit mon foyer. Ton esprit, oh Dieu, bâtit ma relation entre mon fils, mes enfants à venir et moi-même. Au nom puissant de Jésus. Ton esprit, oh Dieu, bâtit ma relation entre ma mère, ma tante et moi. Au nom puissant de Jésus. Ton esprit, oh Dieu, bâtit mes relations entre moi et mes relations, que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit dans ce programme où je suis, d'école où je suis actuellement, quel que soit l'endroit où je me retrouve. Oh Dieu, que ton esprit éternel m'aide à bâtir ces relations sur le roc et sur la paix au nom puissant de Jésus. Que mon foyer soit bâti sur le roc de la paix et de l'unité au nom puissant de Jésus. Aucun esprit de division ne peut avoir du succès dans mon foyer, dans ma relation avec mon fils et mes enfants à venir, dans ma relation avec ma mère et ma tante, dans mes autres relations, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'invite le Saint-Esprit maintenant à prendre le total contrôle, à prendre l'autorité de toutes ces formes de relations que j'ai et à la bâtir sur la paix et l'unité, au nom puissant de Jésus. Nos foyers sont dorénavant des forteresses spirituelles. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mon foyer, ma maison, ma relation avec mon fils et mes enfants à venir, ma relation avec ma mère et ma tante sont maintenant des forteresses spirituelles où l'ennemi ne pourra jamais pénétrer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 133, du verset 1 au verset 2 que « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête,
descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Tu vas prophétiser maintenant sur les liens familiaux. Tu vas prophétiser que tes liens familiaux sont restaurés, renforcés, protégés au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prophétiser. Éternel, éternel, éternel. Je m'appuie sur Psaume 133 du verset 1 au verset 2 et je viens maintenant prendre autorité pour prophétiser que les liens familiaux dans ma famille sont restaurés, les liens avec ma mère et ma tante sont restaurés, les liens avec mon fils et mes enfants à venir sont restaurés, les liens avec mon époux sont restaurés, renforcés et protégés par la grâce divine au nom puissant de Jésus. Chaque malentendu est remplacé par la sagesse et l'amour, par l'unité et la paix au nom puissant de Jésus. Esprit de division et ta cohorte de démons amis, vous n'avez plus accès, vous ne pouvez plus rien faire parce que ce matin, avec l'autorité que me confère le sang de Jésus, l'autorité que me confère le nom puissant de Jésus, je prophétise que les liens familiaux, les liens de mon foyer, de ma famille sont restaurés, de vocation renforcée et protégée au nom puissant de Jésus. Je plonge toutes mes relations et moi, tous ces liens familiaux là dans le précieux sang de Jésus où l'ennemi ne peut plus avoir accès à eux pour agir de quelque forme, de quelque manière que ce soit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit dans Ésaïe 32, le verset 18, « Mon peuple habitera dans un séjour de paix, dans des demeures sûres, dans des lieux tranquilles. » Alléluia. Proclame que ta maison demeure est une demeure de paix, bien-aimée. Une habitation où le Saint-Esprit se repose au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin encore, je viens prendre autorité dans le nom puissant de Jésus et dans son précieux sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Pour proclamer que ma maison est une demeure de paix au nom puissant de Jésus. Mon foyer est une demeure de paix au nom puissant de Jésus. Ma relation avec mon fils et mes enfants à venir est une demeure de paix au nom puissant de Jésus. Une habitation où le Saint-Esprit repose au nom puissant de Jésus. Où l'unité grandit chaque jour encore dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence. Merci parce que tu nous as conduits durant tout ce mercredi de déclaration prophétique. Merci, excellent Saint-Esprit, parce que tu as pris le total contrôle de nos vies. Merci parce que nous savons que les déclarations que nous avons faites par ton nation sont montées jusqu'au Père et qu'elles sont exaucées déjà. Même si nous ne voyons pas encore les ossements tout de suite, nous croyons que toutes nos prophéties que nous avons faites aujourd'hui s'accomplissent dans nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Nous prenons rendez-vous avec vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Restez connectés mes bien-aimés. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.